et par l'emprunt. Alors Edgar Morin, c'est vous qui aviez souhaité qu'on commence par le grand emprunt. J'imagine que ce n'est pas le côté emprunt qui vous intéresse. C'est plutôt à quoi on va attribuer ces milliards d'euros. Vous savez, d'abord, je ne suis pas du tout compétent pour juger cet emprunt. Ce qui m'avait frappé, d'ailleurs vous l'avez montré ici même, c'est les paroles de Nicolas Sarkozy annonçant 11 milliards pour les universités et disant que ça devrait nous faire les plus belles universités du monde. Pour 8 campus, il avait parlé de 11 milliards pour faire 8 campus formidables. Mais moi, je pense que c'est très bien de donner beaucoup d'argent aux universités qui en manquent, mais l'idée que par la quantité d'argent, on obtient la qualité de la pensée ou de l'enseignement me semble imprudente. Et je crois que, moi, pour ma part, je souhaiterais qu'une petite partie de ces 11 milliards soit consacrée à une université d'un type un peu différent de celle qu'il existe. Pourquoi? Parce que dans notre enseignement secondaire et universitaire, on enseigne des compétences spécialisées, très pointues, très intéressantes, mais comme vous savez, les connaissances sont compartimentées, sont séparées les unes des autres. Et alors, ce qui se passe, c'est que malheureusement ou heureusement, les problèmes fondamentaux et globaux nécessitent de réunir les connaissances qui, jusqu'à présent, ne peuvent pas être réunies. Et donc, nous sommes de plus en plus incapables de penser des problèmes qui sont de plus en plus globaux et fondamentaux. Autrement dit, tout en nous apportant des lumières, les connaissances, cette façon de séparer les connaissances nous aveugle. Alors, je voudrais qu'une petite partie soit consacrée à l'institution d'une université où l'on pourrait traiter ces problèmes et enseigner. Je pense que cela est possible. Moi, j'ai fait un livre qui s'appelle « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Je ne vais pas résumer tout ça ici. Mais enfin, pour moi, ce ne sont pas des idées en l'air. De plus, j'ajoute que, et là, ce n'est pas le président Sarkozy seul, mais je trouve qu'on nous donne toujours à tout des solutions et des réponses quantitatives. Alors là, c'est des milliards, bon, c'est des calculs. Partout, c'est le règne du calcul. Et on oublie qu'il y a les plus importants dans nos vies échappent au calcul, le bonheur, la souffrance, le malheur. Mais ça n'entre jamais dans la pensée des économistes. Et alors, finalement, on arrive à un univers où on ne voit plus la qualité de la vie. On ne voit plus la vie elle-même. On voit des chiffres, on voit du PIB, on voit du revenu national. Et on pense toujours que la solution, la croissance, alors qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des choses qui doivent croître, tout ce qui est économie solidaire et économie verte, puis des choses qui doivent décroître aussi. Donc, si vous voulez, ça me donne l'occasion un peu de mettre en garde contre cette façon qui est tellement répandue. Je répète, ce n'est pas le seul président Sarkozy, de vouloir toujours traiter quantitativement les problèmes humains et les problèmes sociaux. Alors,